Ben, moi je l'ai appris hier soir. Hier soir j'ai appris que Nana, alias Anna Lubrano, du coup de ses 95 ans qu'elle allait faire 96, est partie, elle nous a quittés. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on la voyait plus trop parce qu'elle était assez fatiguée malheureusement. Et déjà depuis quelques mois c'est plus pareil, c'est plus la même ambiance sur le Vieux-Port. Il y a de plus en plus d'anciens qui partent malheureusement. Son mari déjà quand il était parti ça nous avait fait beaucoup de peine. Et là bon ben Nana c'est l'emblème. Moi j'ai grandi avec elle, elle a vu grandir mes frères. Nous ça fait 40 ans que mes parents sont sur le Vieux-Port. Elle m'a vu naître dans le berceau où j'étais et jusqu'à pas longtemps, je me rappelle, des fois, à chaque fois que je disais bonjour, elle me draguait, dit oh, tu es un beau jeune homme. Elle avait toujours le mot pour rigoler. Enfin, c'était l'ambiance, c'était Marseille. Malgré qu'elle était italienne d'origine, c'était Marseille. Parce qu'il y avait beaucoup d'Italiennes dans tous les cas à Marseille. Donc, mais c'était Marseille, voilà, c'est vraiment représentatif. Quand on l'entendait parler, on avait l'impression de voir un film de Marcel Pagnol à l'ancienne. Que ce soit un peu cet accent comme Rému, etc., comme Fernandel. Donc, c'était chantant, c'était une époque que nous, jeunes, on a beaucoup moins connue, qu'on connaît moins. Mais quand elle nous racontait ces histoires, c'était magnifique, quoi. Une anecdote, c'était le franc-parler de Nana, quoi. C'était un parler qui était assez rustre, mais je me rappellerai toujours à un client, et elle lui dit oh, tu le prends ton poisson? Et lui, il dit oh, je réfléchis, j'arrête de réfléchir, trompe-couille. Ici, on n'a pas le temps de réfléchir. C'était Nana, quoi. Voilà, c'était chantant, ça passait. Avec elle, ça passait. C'était le verbe de Marseille. C'était le verbe de Marseille, c'est ça. Elle avait toujours la petite phrase, le vivant au prix des morts. C'est toujours cet aspect commercial. Je veux dire, Nana, vous n'avez pas besoin de faire Cage avec elle. Vous étiez à côté, elle vous apprenait la vie, vous étiez commercial mieux que les jeunes de Cage. C'était incroyable. Elle était bien ancrée au Vieux-Port et elle a passé sa vie ici. Elle aurait pu partir en vacances à droite à gauche, mais non, c'était sa façon de vivre, c'était le Vieux-Port, c'était son souffle. Et malheureusement, comme elle a dit, le jour où j'arrête le Vieux-Port, c'est là où je vous quitterai. Et malheureusement, quelques mois après, c'est ce qui s'est passé. Et comme j'ai toujours dit, il faudrait qu'on mette une statue en bronze à son effigie. Mais vraiment, pour moi, c'est très représentatif de Marseille. Elle vendait des yeux de Sainte-Lucie à la fin, ça lui a porté chance. C'est ça, c'était les yeux de Sainte-Lucie, je pense que ça lui a porté chance parce qu'elle a quand même, elle est partie à un bel âge, donc malgré tout, elle n'était pas éternelle au niveau, on va dire, physique, mais elle sera éternelle dans le cœur des pêcheurs et dans le cœur des Marseillais. On la connaissait jusqu'en Chine, des fois il y avait des personnes chinoises qui nous disaient en anglais, elle est où Nana pour acheter les yeux de Sainte-Lucie. Donc je veux dire, jusqu'en Chine, jusqu'à les Américains, tout le monde nous demandait, donc c'était quelqu'un de très connu, quoi. Ouais, c'est quelqu'un dont on peut dire qu'elle était une figure de Marseille, un peu comme René Malville avec l'OM. C'est les deux grandes figures populaires de Marseille, les deux grandes figures. René Malville, le regretté, qui est parti aussi, que ça nous a fait pas mal de peine à l'époque. Et puis elle qui a suivi maintenant. On va dire Marseille, on a l'impression que ça s'évade un peu, quoi. On se dit, qu'est-ce que ça va devenir, hein. Un petit début d'année un peu mélancolique, hein. C'est ça, c'est un début d'année mélancolique, mais après on se dit qu'elle allait rejoindre son bien-aimé mari, Michel, et que elle rejoindra les étoiles, mais les étoiles de mer, comme elle disait. Je crois que dans une ancienne vie, je devais être chirurgien, c'est pas possible. Je passe mon temps à les dépioter. Dans 60 ans, il y aura peut-être Florian qui sera là en train de tchatcher aussi. Ah, peut-être, pour l'instant, il y a ma mère qui est là, qui est la doyenne du sport maintenant, du coup. Donc voilà, mais écoutez, en tout cas, on garde les bons souvenirs, on garde les bons conseils qu'elle avait toujours. Et on attend les funérailles pour lui rendre hommage. Oui, malheureusement, on a appris la nouvelle hier. Hier, vers 18h, 18h10. Moi, j'étais en mer quand j'ai appris la nouvelle. Oui, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On a perdu la Nana nationale. Un pilier de Marseille. Elle est restée il y a un an, jusqu'à 93 ans, elle venait au Vieux-Port. Elle venait au Vieux-Port, nous ouvrait les sacs, elle nous aidait. C'est-à-dire sa vie, c'est le port. Qu'il pleuve, qu'il vente, elle était là. Et je me rappelle aussi l'anecdote au Covid, elle était pas bien pour pas pouvoir venir au hockey. Elle était pas bien. Elle était malheureuse. Elle était malheureuse. Mais bon, là aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu de peine. Mais bon, je sais qu'elle a bien vécu. Elle a très bien vécu, elle a une très bonne vie. Maintenant, c'est vraiment national. Ça veut dire dans toute la France, on a beaucoup de touristes qui demandent après elle. Pour vous dire la renommée de Nana.
Avec quelques autres grands personnages, c'était aussi le verbe marseillais. Ah oui, complètement. D'ailleurs, je peux vous en citer une. Le vivant au prix des morts. C'était sa phrase, sa réplique phare. Mais ouais, c'était la bonne déconnade avec Nana, ouais. Fallait pas trop l'embêter non plus. Hein. Ah oui. C'est vrai, mais fort caractère. Mais malgré tout, on passait des bons moments avec elle. Vous avez déjà engueulé un peu ou pas? Non, moi je suis son chouchou, moi. D'ailleurs, je me rappelle, elle me faisait encore les sandwichs aux omelettes à l'aubergine. Ah ouais, je me régalais. Je rentrais de mer, me ramenais mes sandwichs. D'un papier d'aluminium, bien chaud. Et tu le dis à personne, hein. Ah, c'est vrai que ça va nous manquer. Je l'ai vu il y a une semaine. C'était déjà vraiment affaibli. Mais bon, je suis content d'avoir vu une dernière fois. On lui a embrassé le front avec fierté. C'était une grande dame. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. Et on en parlera encore jusqu'à longtemps. Toutes les générations confondues. Que Dieu la préserve.